Après la vision, l'esprit toujours embrumé, je me dirige vers les sons de cloche. Après mon arrivée dans la taverne, le combat est déjà fini. Mary essaye de prendre une taxe sur des paris qui ont été misés sur elle. Elle arrive tout de même à soutirer 10 pièces d'or à un bookmaker improvisé. Garrett la soutient, accoudé au bar, tout en dégustant une chope qu'il s'est fait offrir par le tavernier sur un quiproquo. À un autre endroit de la taverne, Kuro en train de s'occuper d'Alyssa, visiblement ravie. Je le vois glisser une grosse somme dans la bourse de cette dernière, mais décide de ne pas y prêter attention. Je me tiens toujours dans l'embrasure de la porte, complètement essoufflé, lorsque Garrett me rejoint. J'arrive à articuler. Ina m'a dit venir. Kiribas. L'homme aux cheveux de feu me répond le plus simplement du monde. Juste un chat sauvage dans la taverne. Mais c'est bon maintenant. Je mets quelques secondes à comprendre qu'il parle de Kuro. Puis, je fis un pas pour entrer dans l'établissement. Je m'attable avec mes compagnons de voyage qui me font comprendre que je n'ai pas trop le choix que de payer une tournée en tant que nouveau membre de l'équipage. Garrett avait pris soin de leur annoncer la nouvelle. La soirée dure tant et si bien qu'après beaucoup d'insistance de la part de mes camarades et quelque peu aidé par les effets de la boisson, je finis par raconter l'histoire de Ruhl. La soirée bien arrosée se termine et nous devons prendre le chemin du retour. Tout cela est assez flou dans ma mémoire. Je me souviens qu'il a fallu nous aider, Alyssa et moi, pour rentrer, car nous n'arrivions plus à marcher droit. Les autres membres ne sont pas bien mieux. Seul Kuro semble encore être vaillant. Je me souviens vaguement d'une odeur de poisson insupportable au point de vomir. Je me souviens également d'Alyssa en train d'essayer de donner une gamelle à Kuro, comme si c'était un animal de compagnie. Je me souviens de Mary en train de crier « C'est ça qu'on appelle l'éphémérie !» et Garrett rire à des blagues pas drôles. Plus tard sur le chemin, je me souviens qu'un chat m'a miaulé de travers et que je lui ai miaulé en retour. Ensuite, c'est un rat qui m'a dit « squeak, squeak, squeak !» Ce qui, vous en conviendrez, est absolument déplacé, même venant d'un rongeur. Je lui ai donc répondu du tac au tac « squeak, squeak !» avant de lui miauler la suite de ma pensée et de préciser le tout à coups de patte. Pour terminer, je me souviens avoir pris un casse-croûte avant de soudainement me retrouver trempé, comme si je venais de prendre une douche, tout habillé, mais avec de sacrées aigreurs d'estomac. Nous finîmes pourtant par revenir sur le bateau pour nous reposer de cette soirée quelque peu animée. J'ai passé le lendemain à chercher de quoi soigner ma gueule de bois. Je regrette déjà d'avoir dit oui pour rejoindre cet équipage. 3 jours ont passé durant lesquels tout le monde a aidé à la réparation du bateau et à l'installation du nouveau canon. Tout le monde sauf Mary, qui ne fit que de brèves apparitions. Le navire finalement réparé, le capitaine convoque tout l'équipage sur le pont pour définir la suite des événements. L'équipage est unanime, cap vers l'archipel de l'île Capitanie. Au moment de quitter le port, Equinox remarque un énorme nuage semblable à celui qu'on a croisé au niveau du golfe de Merlune, qui semble approcher lentement. En peu de temps, nous nous retrouvons à proximité du groupement d'îles, mais nous ne savons pas sur laquelle accoster. Nous avons un débat animé avec Equinox, Garrett et le capitaine pour déterminer vers quelle île se diriger. En passant proche de la plus grosse île, nous ne remarquons rien de particulier, si ce n'est un petit village. La décision fut prise de continuer. En arrivant sur l'île la plus au sud, on peut voir des feux de camp. Cela pourrait être le bon endroit. Le capitaine décide de se placer à l'opposé des feux pour accoster, et nous débarquons sur la côte est. Une tente est montée, un feu est éteint. Le groupe commence à faire le tour de la zone, mais nous ne trouvons que des tonneaux avec des vivres. Même si je ne vois rien de particulier, je ressens quelque chose de familier qui me fait dire que nous sommes sur la bonne voie. Nous nous mettons alors en direction des feux de camp. Le groupe progresse à couvert de la végétation. Le camp est fortifié, protégé par de grandes barricades de bois, avec une seule entrée. Kuro envoie Peng observer en hauteur grâce à la connexion qu'il entretient avec l'oiseau,
il peut nous informer qu'il y a un nouveau set de palissades avec 2 entrées après la première. Refroidie par le savon qu'elle s'est fait passer, Mary envoie Amy prévenir le capitaine avant de faire quoi que ce soit. Visiblement, la seconde avait fait quelque chose qui ne lui avait pas plu. Certainement à cause de son absence lors des réparations. Le groupe s'organise. Kuro et Alyssa vont prendre à revers le camp en passant par les falaises. Il nous enverra Peng d'ici une quinzaine de minutes pour nous dire qu'il est en position. Le reste du groupe et le capitaine vont se présenter à l'avant du camp et invoquer une rencontre entre équipages pirates. Il prétextera un problème au niveau du bateau, certainement quelque chose à propos du mât, et demandera de l'aide. Garrett précise au groupe qu'à un moment, il faudra s'écarter de lui, sans plus de précision. Le quart d'heure passé, Peng revient et nous fait 7 petits cris. Le capitaine hoche la tête d'un air entendu. 7 ennemis visibles. Le signal reçu, le groupe s'avance en direction du camp. Après un moment d'hésitation, les archers postés en sentinelle nous laissèrent rentrer tout en appelant le capitaine du camp. Nous avions le champ libre. Une réunion au sommet s'improvise au niveau du feu de camp central lorsque les 2 capitaines se rencontrent. J'ai le sentiment de plus en plus présent que ce que je cherche est vers la montagne, peut-être même dans la montagne. Il semble d'ailleurs y avoir une sorte de grotte. D'un signe discret au capitaine, je lui indique que ce que je cherche est là-bas. Il semble comprendre. La discussion entre les 2 capitaines se conclut. Hartley négocie la main-d'œuvre en renfort pour les réparations factices et commence à repartir. Arrivé au niveau des archers, le lion nous donne l'explication de son surnom lorsqu'il rugit Maintenant! et le combat s'engage.